Escale Atlantique est née dans un contexte où la ville de Saint-Nazaire souhaitait valoriser l'histoire de la construction navale et l'histoire aussi des lignes transatlantiques qui partaient depuis Saint-Nazaire. Escale Atlantique est née aussi dans un contexte où la ville réfléchissait au devenir de tout le secteur portuaire et bien sûr le devenir de la base sous-marine de Saint-Nazaire également. En 1996, la ville désigne l'architecte urbaniste Manuel de Sola Morales pour mettre en œuvre le projet Ville-Port, dont la base sous-marine constituait le trait d'union entre la ville et le port. Et en même temps, la ville avait commencé à réfléchir sérieusement à se positionner sur le tourisme et de valoriser l'histoire et la légende des paquebots. Et c'est donc le croisement de ces deux réflexions urbaines, touristiques, culturelles et patrimoniales qui a amené à imaginer la ville de positionner cet équipement phare dans les alvéoles de la base sous-marine. Alors après une consultation, effectivement, la ville a sélectionné une équipe pluridisciplinaire menée autour de François Confineau, architecte et scénographe, François Seigneur, architecte, et Marcel Meyer, scénariste. Ils ont proposé à la ville un concept tout à fait innovant et original en proposant un voyage à travers l'histoire et la légende des paquebots en combinant à la fois les techniques du spectacle, du théâtre, de la scénographie, des effets spéciaux pour proposer que le visiteur s'immerge à la découverte des paquebots de légende construits à Saint-Nazaire et vive une véritable expérience à bord du navire. Le concept qu'ils ont proposé s'articulait autour de 3 temps forts: l'embarquement, la découverte du paquebot et de ses différents espaces, et puis le final et l'arrivée à bon port. C'était un chantier incroyable, puisque d'une part, en même temps que le chantier d'Escale Atlantique, il y avait également le chantier de la reconversion de la base sous-marine, des espaces publics, de l'ouverture du toit. Et puis, il faut juste imaginer que dans 2 alvéoles, l'objectif était de reconstituer un paquebot. Dans ces 2 alvéoles, il y en a une où il a été construit 3 niveaux de plancher entièrement scénographiés sur plus de 2500 m². Et l'autre alvéole dans laquelle nous sommes, qui a été au contraire complètement évidée pour retrouver l'ensemble du volume initial d'une alvéole, à savoir les 9 mètres sous le niveau pour retrouver la cale et le fond de forme, et puis exploiter les 11 mètres également sous le plafond pour aller là exprimer l'ouverture du paquebot et le grand large. Ça a été aussi dans cette alvéole-là l'occasion d'aller redécouvrir l'ancien quai de la darse transatlantique sur laquelle la base sous-marine a été construite. Ça a été un chantier improbable peut-être, mais ça a été surtout le chantier qui a permis à la ville de tester les premières interventions, les premiers travaux dans cet édifice hors norme, les premiers percements des murs de refend de la base sous-marine et plein d'autres travaux. Les travaux d'Escale Atlantique ont duré près de 2 ans et l'équipement a été livré en avril 2000. Cette inauguration et cet équipement ont même été à cette occasion labellisés événements de l'an 2000. Escale Atlantique a été et est toujours un équipement unique en son genre. L'équipement a lancé la destination touristique et culturelle du site portuaire et engagé la démarche de révélation du patrimoine de la ville de Saint-Nazaire.